Le tabac est un fléau sanitaire et un risque pour nos comptes sociaux. Sur le plan économique, la Cour des comptes, dans son rapport de décembre 2012, met en avant un coût pour la collectivité de 47 milliards 772 € par Français par an, à comparer aux 14 milliards d'euros perçus grâce aux taxes. Mais nous ne pouvons pas regarder le tabac qu'à travers ce prisme économique. Nous devons d'abord le regarder à travers, comme mon collègue Thierry Mariani vient de le rappeler, à travers l'impact sanitaire. Ce sont 200 morts par jour en France. Terrible chiffre. Le tabac est en augmentation parmi les plus vulnérables, mineurs, femmes, chômeurs. Un Français sur 3 fume. Pour l'assurance maladie, c'est aussi un impact de 18 milliards d'euros. Après le vote positif de soutien à la loi de modernisation de notre système de santé, le 14 avril dernier, la France a incontestablement marqué des points en matière de prévention et de lutte contre le tabac. Le groupe écologiste a, de concert avec les membres du groupe d'études contre l'ingérence de l'industrie du tabac que préside mon collègue Jean-Louis Roumégas, soutenu des mesures emblématiques en matière de prévention et de lutte contre le tabac. Les mesures adoptées en première lecture ont vocation à réduire le risque de tabagisme des plus jeunes, particulièrement sensibles, que ce soit de manière active ou de manière passive. Ainsi, la France mettra en œuvre le paquet neutre dès mai 2017. L'interdiction de fumer en voiture en présence d'enfants de moins de 12 ans, la limitation des opérations de marketing croisées par l'industrie du tabac, ainsi que l'interdiction prochaine de fumer en proximité d'enceintes scolaires, sportives, parcs de jeux, tous ces lieux où se situent, où viennent nos enfants. Ainsi aussi, la France s'honore d'appliquer la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, entrée en vigueur le 27 février 2005, ratifiée par 172 pays qui prévoit la présence de mises en garde sanitaires sur le conditionnement des produits du tabac, l'interdiction de la publicité et de sa promotion, ainsi que des activités de parrainage et, évidemment et surtout, la lutte contre la contrebande. La proposition de résolution européenne en matière de prévention et de lutte contre le tabac présentée ce jour prend acte de ces évolutions législatives françaises en la matière. C'est un préalable nécessaire avant la recherche d'une harmonisation et bonne coordination européenne. La politique de santé publique n'est pas la seule à intégrer des mesures destinées à freiner le tabagisme. Notre politique fiscale se doit d'y travailler de concert, tel qu'inscrit dorénavant dans la loi de santé publique sur proposition d'un amendement écologiste. Il est prouvé que des taxes élevées sur les cigarettes et les autres produits du tabac comptent parmi les instruments les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes. C'est pourquoi la mise en œuvre d'une législation communautaire relative à la taxation du tabac est de plus en plus perçue comme un instrument non seulement fiscal, mais aussi de santé publique. La Commission européenne a proposé de relever le niveau minimal des taxes sur le tabac. Cette proposition est en cours de discussion. Il convient d'encourager cette voie, ce que propose la résolution soumise à notre examen, car il existe en Europe de très grandes divergences dans les prix du tabac. Les fabricants de cigarettes ne se lassent pas d'utiliser cette faille liée à la différence de prix entre les États pour faire pression sur les parlementaires et les pouvoirs publics, en démontrant qu'une action nationale ne conduit finalement qu'à une augmentation des ventes transfrontalières, qu'elles soient licites ou non, et donc à une contraction des recettes fiscales nationales. Non, il est temps de mettre bon ordre à tout cela. Pour rappel, l'article 5.3 de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac promue par l'OMS et ratifiée par la France en 2004 est notre légitimité à agir. J'en reprends les termes suivants. En définissant et en appliquant leur politique de santé publique en matière de lutte anti-tabac, les parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac. Il s'agit donc de lever toute ambiguïté entre les pouvoirs publics et l'industrie du tabac. Des avancées ont vu le jour par des dispositions nouvelles permettant de garantir de l'indépendance de la traçabilité du tabac. Au-delà, les écologistes soutiennent surtout le principe du pollueur-payeur et veillent à ce qu'il soit appliqué, évidemment, et en premier lieu, à l'industrie du tabac. C'est ainsi que nous soutenons l'amendement de Madame Delaunay, chers collègues, visant à instaurer une action de groupe, initiative soutenue par tout le groupe d'études sur l'ingérence de l'industrie du tabac, votée en commission des affaires européennes
et en commission des affaires sociales, il faut le rappeler, et qui fait écho dans l'actualité récente à la condamnation de Japan Tobacco au Québec ou à la mobilisation de plus d'1 million de victimes du tabac et qui a permis une indemnisation à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Le prix du tabac est un facteur décisif pour changer durablement les comportements. Cependant, le commerce illicite et les distorsions de prix sont des freins à la baisse de consommation. Et il est ainsi primordial d'établir des règles communes. Lutte contre la vente à distance, contrôle transfrontalier, accru, amélioration de la coopération douanière européenne, combattre tous les achats illicites en dehors du réseau des buralistes. Aussi, nous soutenons la présente proposition de résolution européenne appelant à une coordination des politiques européennes en matière de prévention et de lutte contre le tabac, en souhaitant qu'elle puisse être massivement votée, unanimement votée. Cette étape constituerait un signal fort, surtout si nous avons un vote unanime, un signal fort face à la puissance des lobbies des industries du tabac, un gage d'éthique et de consolidation de nos politiques de santé, qui ne saurait s'accommoder plus longtemps des rentes établies sur nos comptes sociaux, sur la santé de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lambert.